C'est ici, à Wembley, que l'équipe du Brésil a perdu l'été dernier contre le Mexique, la finale du tournoi olympique de football, le seul trophée qui manque toujours à son prestigieux palmarès. Hulk a marqué à la 90e minute le seul but des Brésiliens. Le joueur est devenu une pièce importante de l'équipe nationale, mais ses bonnes performances sous le maillot aurivert ont contrasté avec son début de saison décevant avec son nouveau club, le Zénith Saint-Pétersbourg. Hulk explique à Euronews ses difficultés d'adaptation au championnat russe. Le Zénith Saint-Pétersbourg a payé 40 millions d'euros à Porto pour s'attacher les services de Hulk, soit le deuxième transfert le plus cher de l'année 2012. Mais avec seulement 4 buts en 16 matchs, le joueur n'a pas justifié jusqu'à présent cet investissement. Qu'arrive-t-il à Hulk en Russie? Le buteur dit tout à Euronews. Pourquoi avoir choisi à 26 ans de quitter Porto pour un championnat moins prestigieux que celui du Portugal? J'étais à la recherche d'un nouveau défi, c'est pour cela que je suis allé jouer dans un autre championnat, car à Porto j'ai tout gagné. J'ai reçu de nombreuses propositions d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne, des principaux championnats. Mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Le seul club avec lequel j'ai trouvé un terrain d'entente, c'était le Zénith Saint-Pétersbourg. Porto a trouvé un accord avec le Zénith. Porto et moi-même avons trouvé un accord. Je ne vous mens pas. Je suis un footballeur, je dois saisir la bonne opportunité. Il est évident qu'il y a aussi des raisons économiques, mais pas seulement. Le Zénith est un club en plein développement qui investit beaucoup actuellement. Je suis certain que dans 2 ou 3 ans, le club sera dans le top européen. Vous étiez une idole au Japon, à Porto, mais pas encore en Russie. Qu'est-ce qu'il vous manque ici? Quand je suis arrivé en Russie, la saison avait déjà commencé. C'était déjà la 8e journée de championnat. J'ai manqué toute la pré-saison, donc je ne connaissais pas le groupe et vice-versa. Mes coéquipiers ne connaissaient pas Hulk l'homme, mais Hulk le joueur. Mais comme le championnat russe est interrompu pendant l'hiver, il y a une autre pré-saison à laquelle j'ai pu cette fois prendre part. Et c'est une bonne chose car maintenant on se connaît beaucoup mieux avec mes coéquipiers. Et Hulk va redevenir le joueur que vous connaissez, celui de Porto, et de l'équipe du Brésil, celui d'un football joyeux. Votre transfert en septembre a donc posé problème. Oui, je pense que tout ce qui a été dit à mon arrivée par rapport à mon transfert m'a porté préjudice. L'argent, le salaire. Mes coéquipiers me regardaient de travers, ils pensaient que je voulais être la star de l'équipe. Mais ça n'a jamais été mon intention. Je veux aider le Zénith à remporter des trophées. Et pour cela, j'ai besoin de l'aide de mes coéquipiers et du club. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dans la bonne direction. Au début, la relation avec les joueurs russes n'était pas simple? C'est vrai, certains joueurs m'ont manqué de respect, mais je n'ai rien dit contre eux pour éviter des problèmes. Qui vous a manqué de respect? Que s'est-il passé exactement? Des joueurs ont dit à la presse et au public des choses fausses à mon sujet. Moi, je ne dis jamais rien sur mes coéquipiers. Faites-vous référence au capitaine et à d'autres joueurs qui étaient contre votre venue à cause de votre salaire? Oui, c'est exactement ça. Je suis incapable de critiquer les autres. L'autre jour en Russie, quelqu'un m'a demandé s'il y avait un joueur au Zénith que j'appréciais. Et j'ai répondu Denisov, le capitaine, car c'est un grand joueur. Le problème avec Denisov et Kersakov était-il seulement au niveau de l'argent? N'avait-il pas aussi des préjugés contre vous? Honnêtement, je ne sais pas. J'en ai jamais discuté avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit avec la direction du club. Et je n'ai jamais rien lu dans la presse à ce sujet. Ça n'a pas d'importance pour moi. On n'a pas besoin d'être amis. On a besoin de se respecter les uns les autres sur le terrain. Lors du match de Ligue des Champions contre le Milan AC, vous n'avez pas apprécié d'être remplacé avant la fin. Et vous avez eu une discussion avec le coach Lucian Spalletti. Après la rencontre, vous avez dit que vous pourriez quitter le Zénith en janvier. Mais ça ne s'est pas produit. Envisagez-vous de quitter le club l'été prochain? J'ai été bête. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Désormais, je me sens mieux au Zénith. J'ai de meilleurs rapports avec le coach et mes coéquipiers. Je suis beaucoup plus motivé et ça va se voir sur le terrain. À votre arrivée, vous n'étiez pas motivé? Non, car j'avais l'impression que mes coéquipiers ne m'acceptaient pas. Un important groupe de supporters a publié un manifeste sur son site internet dans lequel il appelle à une équipe sans joueurs noirs ni gays.
Qu'est-ce que cela vous fait de jouer dans une équipe qui a de tels supporters? Nous sommes là pour jouer, peu importe notre couleur, que l'on soit noir, blanc, bleu ou jaune. Nous sommes tous pareils, nous sommes tous faits de chair et de sang. Il n'y a donc pas de différence et les préjugés ne devraient pas exister. Je ne connais pas ces fans du Zénith, je connais seulement ceux qui poussent l'équipe pendant 90 minutes et qui scandent mon nom. J'ai une image positive des supporters du Zénith et je n'ai jamais eu de problème avec eux. Donc vous n'avez jamais été victime de racisme? Non, jamais. Si je vous disais oui, je mentirais. Tous les gens que j'ai rencontrés en Russie et dans ce club sont gentils avec moi. En 2014, le Brésil va accueillir la Coupe du Monde, un événement majeur. Mais le pays est confronté à des problèmes de criminalité, de sécurité et d'infrastructure. Comment cela va-t-il se passer selon vous? Les gens ne parlent que de criminalité, de violence, car ils ne veulent voir que le mauvais côté des choses. Mais il faut regarder aussi les côtés positifs. S'il n'y avait pas ce genre de problème, le Brésil serait parfait, sauf que la perfection n'existe pas. Je pense que les choses dans le pays vont aller en s'améliorant.